Bodje, un petit village de Zinvier dans la commune d'Abomey-Calavi. Dans ce formidable petit coin reculé, vivent environ 500 âmes. Les populations ici sont des pêcheurs, mais aussi des travailleurs de la terre. Mais la particularité, c'est que ces deux activités ne se pratiquent qu'alternativement tout au long de l'année. Bodje est en effet dominé par deux vies. La vie sur la terre ferme de novembre à juillet et le reste de l'année, la vie dans l'eau. Pendant la saison sèche, la vie est relativement plus animée. Les populations vaquent à leurs occupations plus aisément. La petite rivière qui traverse Bodje permet à ce petit coin si calme d'avoir de quoi satisfaire les besoins en eau de ses habitants. Mais que l'on soit agriculteur ou pêcheur, ou les deux à la fois, la vie n'est pas si aisée que cela. Il faut s'adapter aux conditions, dans une gymnastique très difficile pour des populations peu outillées face aux perturbations climatiques. Fille mi de din trop lo dion. Eyonu mi bo mi non le clé. Le temps est là mais. Clé mi non le o. Eno na nu mi bo na mi kwe. Bo mi do no imejo me do Bodje o. Le temps est là. Mi non le weli timanti fevi taki. Bon, nous mi lève bleu ni on perdre des to idion to des filles mi des filles to des les des bons sont mes filles mais là no to di bolé bon mo ko di pere bon. O weli oro ni na e tin tan hu no epo lebi mi no do gbade ra abril medi gbade mi no do gbade town bo gbade ole bo na hu de ra geji o mi no yin kanle mi no yin gbo aguza kokolo papa yimbu mi no yin kanle nele pere si gba mi yon ni akudo perio ki perio ire no si gba no e ti ayade ntoye de abule bio eyine ni ji pele ja o e no ponte ra mi o mi dron pogli ni akule bo do clear de bule bo nyo mo wo bele won ti ndu no dia Wono le clear asuti no le clear kanji town town asuta ko wa clear no daweli kani no doni no bleu ni leni. Si la saison sèche n'est pas bonne pour les agriculteurs, les apprenants de l'unique école du village ne s'en plaignent pas. Bien au contraire. Pendant la période de retraite des eaux,
L'école vit bien. Les enfants sont réguliers au cours et la vie est presque normale, comme dans les villages ordinaires qui ne subissent pas l'invasion de l'eau. Pendant la saison sèche, il n'y a pas d'inconvénient, il n'y a pas d'avantage. Nous venons à l'école normalement comme cela se doit et on fait les cours normalement comme cela se doit. Voilà, moi je n'ai pas trouvé d'avantage ni d'inconvénient. Que l'on mène une vie scolaire stricte ou que l'on soit acteur d'un autre secteur socio-professionnel, les temps de pluie sont toujours attendus chaque année avec beaucoup d'appréhension. Malgré le temps qui passe, les villageois n'arrivent pas à s'adapter aisément, surtout par ces temps où l'humeur du temps n'est pas si prévisible. En effet, les premières pluies sont toujours accueillies avec la peur au ventre, surtout qu'en 2021 et 2022, les eaux ont été furieuses et le ciel impitoyable. Et t'es là dans mes bières. Mes bières. Fille bon si on a dit. Fille bon on mes bières. À toi les jours de vidéo. Mes bières on s'est dit mais ti me. Si on dit non à cam ça. Et t'es mais on doit attendre homme. Ni le pas jagawa dio. Attends bi le bon si o. Bo beto si ale bon homme. Fille me bi bon. Jagé. On dit d'où. À ce niveau, il y a la couleur. Vous allez voir, le mur a deux couleurs. Ici, là, le mur a deux couleurs. C'est là où le niveau de l'eau reste là. Il y a une couleur, il y a deux couleurs. Là où se trouve la fenêtre, c'est à ce niveau-là que l'eau s'est stagnée pendant ce temps. Mais à des moments donnés, ça monte encore. Mais pendant ce temps, c'est à ce niveau que l'eau s'est stagnée. Et on prend la pirogue pour pouvoir traverser l'eau et venir travailler avec les enfants. Voilà un peu. Il y a aussi le niveau là, le bâtiment qui est là-bas. Quand vous allez voir, il y a au moins deux couleurs. Là où l'eau stagne, là où l'eau reste là, c'est à ce niveau-là. Le bâtiment qui est là-bas a au moins 3 classes avec la direction, mais qui n'est plus opérationnel à cause de la montée de l'eau qui vraiment a détruit pas mal de trucs là. Mais néanmoins, il y a un nouveau bâtiment qui est construit là, qui a 2 classes. Et aussi, nous avons un bâtiment qui a encore 2 salles de classe. Mais le bas, c'est l'eau qui a, comment dirais-je, envahi tout le bas et puis ce n'est plus opérationnel. C'est pour cela ça a connu une montée et puis ils ont construit sur pilotis là-bas. Oui. Allez en salle, elle est non? La récréation est terminée, non? Allez en salle. C'est en classe. Ma nomination, c'était en juillet 2022. Et j'ai pris service le 11 août 2022, juste en moins de 2 mois. Et j'avais conduit mon véhicule le jour de passation de service sur la terre ferme. Et la cérémonie a eu lieu ici. Maintenant, en septembre, ce qui m'a étonné, en septembre, je viens pour prendre quelques documents pour la formation d'immersion et pour le curriculum révisé du CI. Le véhicule que moi m'avais conduit jusqu'ici, depuis près de 1 à 2 km, je ne pouvais pas. Parce qu'il y avait l'eau partout. J'étais étonné. Le jour de passation de service, on m'a averti. Hein. Mais vous voyez, quand on t'a dit et puis toi, tu as vu, vraiment, il y a une différence nette. Et en classe, vite. Un mois après la pluie sur Gbodje, le village a changé de visage complètement. L'eau est partout, indolente, impassible et surtout envahissante et à perte de vue.
Désormais, le seul moyen pour sortir de chez soi, c'est une barque ou une pirogue. Peu importe sa valeur ou sa matière. Les enfants, eux, s'adaptent très vite. Les adultes, surtout pour ceux qui ne sont pas d'ici, c'est le temps de la vraie galère. Le premier jour, ça n'a pas été facile. J'ai voulu même, si possible, déposer une démission, mais je me suis dit, c'est partout, besoin sera. C'est le contrat que nous avons signé avec l'État. Premièrement, quand j'étais venue, il y avait la peur de traverser l'eau dans la pirogue. Mais au fil du temps, je me suis habituée et puis bon, ça peut aller. Non, mais quand on n'est pas habitué, les premières difficultés, c'est la peur de ne pas se noyer. Vraiment ça là, quand même tu n'es pas un habitué du milieu et puis tu rentres pour la première fois dans la pirogue, il y a cette peur-là qui nous anime tout au long du parcours, l'aller-retour. Les périodes de crue ne sont pas du tout faciles. Oui, surtout en ces temps-ci où la voie est tellement difficile à pratiquer. Oui. Parfois, tu viens au bord de l'eau, tu ne trouves même pas de pirogue pour venir à l'école. Et tout ça, là, ça joue sur l'emploi du temps. Oui. Et les enfants tombent régulièrement malades quand c'est comme ça. Les enfants sont habitués, cela ne perturbe même pas le quotidien des enfants. Les parents même sollicitent à ce qu'on travaille avec les enfants pendant ces temps de cours. Et puis ils sont prêts à amener les enfants et puis à les ramener après les cours. Tous les matins, ce sont les parents même qui amènent les enfants. Il y a certains enfants qui savent aller à la pirogue et ils viennent eux-mêmes. Do fi de o bo de me khoto le blogbon mo jen I me pe bi o mo jen si blogbon donc o ma vile we de no il doit habitude ton bono khan le ji bono yaga. Pour cette double vie, les populations de Gbodje ont adopté dans leur quotidien certaines habitudes. Ici, tout le monde sait nager et chaque famille a sa pirogue. Et pour éviter l'eau dans les maisons et les chambres, les constructions sont hissées sur pilotis et ne sont plus en matériaux précaires. Et khoy no black gejio atonton mo e mi de mi no blo fi to mi no blo kaka ji khwe chobo nu ina blo ramble bo khona le bo be si fine bo do yaga khoy blo mi dai jenu kon le o khoy ne le do bo ni le o egbele bo village so su ya zo me do khoy ne le me ma blo bo Iwablo debole nu mi bo ero geji eni lewo enyon dimbo merci lero 6 ans. Moi en tant qu'ingénieur, j'ai conçu un pont, j'ai tout étudié, on a ramené le CNTP pour faire les essais de sol et tout et voilà, en 2 ans, nous avons pu construire un pont qui fait vous voyez lui-même la partie pont même fait 40 mètres de long. Et les voies d'accès font 40 de part et d'autre. Donc nous avons un ouvrage complètement d'à peu près 120 mètres d'ici jusque de l'autre côté. On a fait un pont à une chaussée, c'est une voie avec 2 trottoirs de part et d'autre. Et ça passe simplement, c'est limité à 7 tonnes. Il n'y a pas, les gros porteurs ne peuvent pas passer là-dessus. C'est ça le pont que vous avez derrière là-bas. Vous allez sur tous les villages, à Omelopo, à Omebro, jusqu'à Soava, vous ne verrez pas de pont. Mais quand ils viennent ici, la première question qu'ils posent, quelle est l'ONG qui vous a aidé à faire ce pont? Et les autres disent, nous sommes notre propre ONG. Il n'y a pas d'ONG. Venez, nous c'est notre pont, on va vous dire comment nous avons fait.
Seulement qu'au temps fort des caprices du ciel, le pont est submergé, bien maîtrisé par la nature, et devient même un danger pour la circulation. Les populations préfèrent par précaution passer alors à côté en pirogue, silencieusement, comme on respecterait un dieu isolé, qu'on éviterait soigneusement de réveiller de son sommeil.